Est-ce que tu aurais peut-être les 2 autres points qui permettraient de créer cette habitude? Ça, c'est ma première question et on reviendra sur la deuxième juste après si tu veux. Bien sûr. Oui, alors après l'inventaire des habitudes, de savoir un petit peu qu'est-ce qui est bon et moins bon. Après, il faut partir un petit peu je t'avais dit un petit peu, c'est au lieu de chercher à ajouter, il faut chercher d'abord à retirer. Moi, je trouve que c'est plus pertinent de retirer ce qui va pas, tu vois, en mettant de la friction, en rendant le déclencheur invisible, en rendant les choses difficiles et en rendant éventuellement aussi d'avoir une sorte de malus ou une punition entre guillemets, ou du moins de rendre la tâche beaucoup moins satisfaisante à faire parce que tu peux te sentir coupable de l'avoir fait, etc. Juste ne serait-ce que de conscientiser cela, de se poser, c'est déjà assez, je pense, une bonne piste. Ensuite, pour créer une habitude, ça c'est dans la partie 2 du bouquin, en gros, bah, c'est là où je reprends les lois du changement de James Clear, enfin des habitudes. Donc, il dit qu'une habitude, alors il y a plusieurs façons de concevoir. Il y a aussi B.J. Fogg que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Charles Duhigg dont Clear s'est inspiré, puis après il a ajouté celui de l'envie. Mais en gros, pour faire simple, une habitude, donc c'est une boucle de 4 étapes. Il y a un déclencheur, il y a une envie, il y a une action ou une réponse, et après il y a une récompense. Et chacune évidemment se suivent. Donc la première, le déclencheur, ça peut être un stimuli, ça peut être visuel, ça peut être olfactif, ça peut être le son, ça peut être ce que tu vois, ça peut être ça peut être ce que tu ressens. Bref, d'abord, il y a quelque chose qui quelque part doit attirer ton attention. Ce faisant, tu vas avoir une envie qui va être générée par ce stimuli, par ce déclencheur. Et après, tu auras donc une action qui va être très simple à faire généralement, et qui va aboutir à une récompense. Donc, pour faire très simple, très concrètement, pour se rendre compte à quel point les habitudes sont partout, si je prends une personne qui a soif, donc la soif déclencheur dans le corps. Donc je sens une sensation de sèche un peu que voilà, que ma bouche est un peu sèche, ou alors que j'ai la gorge j'ai de moins en moins de facilité à avaler, et je sens que c'est sec. Donc l'envie, c'est je veux absolument calmer cette sensation négative, tu vois, en soi. Donc je vais boire un verre d'eau, et la récompense, c'est que je serai plus rafraîchi. Tu vois, ça a l'air tout simple, mais tu peux le voir en fait partout. En fait, c'est une personne qui veut Ouais, traverser complètement. un pont, un feu. Enfin, c'est les mêmes mécanismes. En fait, ça qui est fascinant dans les modèles mentaux, c'est qu'il Mmh faut mh. comprendre que le monde, c'est un ensemble de règles C'est finies ça. et extrêmement prévisibles. Et si tu comprends Ouais. vraiment ce fameux, les bases, tu vois, bah, Mmh tu mh. peux naviguer à travers la complexité et prendre des meilleures décisions. Et les Je suis habitudes totalement d'accord, ouais. est en soi un modèle mental, si tu veux, ça arrive à le déconstruire. Mais bon. Ça me fait penser exactement tu vois, aux personnes qui n'aiment pas vendre, par exemple, ou qui n'aiment pas Mmh. envisager la vente. Et en fait, ce que je leur dis généralement, c'est que tout est une vente, tout est négociation. Mmh. Que quand tu vas chercher la baguette de pain chez la boulangère, bah, forcément, c'est aussi une négociation, c'est aussi une action d'achat ou de vente. Donc, ça me fait penser à ça, en fait, en termes de parallèle. Donc, Bien sûr. si je résume, Mmh. on a une première étape de conscientiser les habitudes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que je crois que c'est toi du coup qui revient sur le fait que la plupart des accidents de voiture interviennent proche du domicile. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement habitué à faire cette route qu'on n'est plus conscient, on la verbalise pas assez, on n'est pas assez, enfin, tu vois, intentionnel sur le fait de faire la route. Et donc, c'est là où Mmh. on se relâche en termes d'attention et on a un accident. Et du Mmh. coup, on se rentre dans un deuxième temps dans un quadriptyque qui est une envie, une action, une réponse et une récompense. Enfin, un déclencheur, une envie, une réponse, enfin une action, et après une Et le récompense. déclencheur avant. Mmh. Bien joué. Et Ok. pas et juste une petite stat par rapport à ce que tu as dit, c'est Ouais. 75% effectivement des trajets, Waouh. d'accidents se déroulent durant le trajet, de maison-travail. Effectivement, parce qu'en fait, Waouh. le chemin a beau être, le même, mais le trafic n'est pas le même. Donc c'est là où il y a le relâchement. Et en fait, bah, Ok. tu peux avoir une personne un peu pressée qui va essayer de doubler, tu peux avoir un feu que tu as grillé, ou une personne qui, tu vois, ça peut aller très vite. Tu peux être en colère, tu peux rouler parce que tu as eu un Ouais, accident, c'est enfin, clair. parce que tu dois rapidement aller chez toi, ou tu as une urgence au travail. Et c'est ça, en fait, qui fait le danger. C'est, le chemin a beau être le même, mais pas forcément le trafic, et aussi Donc les c'est énergies. hyper intéressant. Chers auditeurs, faites bien attention quand vous rentrez chez vous et que vous prenez le même chemin que d'habitude. Soyez vigilants et conscients de la manière dont vous roulez, tout simplement. Mmh. Trop intéressant.